Faire. Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. Il est 8h43, merci d'être avec nous, c'est le grand matin, 44 exactement, et c'est le duel. Natacha Polony, directrice de Marianne, face à Philippe Bilger. Oui, alors on va parler de l'affaire Benalla dans un instant avec ces nouvelles révélations hier, mais c'est vrai qu'il y a eu une décision de justice hier, alors on n'est pas là pour commenter la décision de justice, mais 7 ans de prison pour les 2 policiers du 36 quai des Orfèvres pour ce viol. Alors il y a un policier, c'est certain, il y a eu en fait l'autre était là, je ne sais pas s'il est intervenu ou pas, mais 7 ans, ça semble sévère, non, Philippe Bilger, non ? Alors entendons-nous, j'ai des scrupules à donner un avis sur une affaire que évidemment je n'ai pas suivie. Oui, bien sûr. S'ils sont coupables, 7 ans, ça me paraît une sanction tout à fait équitable. J'ajoute que l'avocat général n'avait cessé de dire il y a 2 versions qui s'opposent, contradictoires, et donc à un moment donné, il en a choisi une, et je constate que le jury l'a suivi. Oui, c'est ça, l'a suivi. Natacha Polony ? Oui, bon, il faut en effet se garder de parler d'un dossier qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y aura appel, donc il y aura autre procès. Et simplement, il faut faire attention en effet à ne jamais généraliser sur une affaire qui est une affaire individuelle. Oui. C'est-à-dire, la seule chose qu'on peut dire, c'est attention à ne pas utiliser chaque affaire de violence sexuelle ou de viol supposé pour en faire un étendard contre les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles. Ça, il faut vraiment s'en garder. Oui, La justice, c'est du particulier, je vous rejoins. Ils ont fait appel c'est sûr. Oui, ils ont fait appel. ils ont fait appel. Alors, à propos de justice, alors il y en a un qui, quand il fait des déclarations devant la commission du Sénat, il dit ce qu'il veut, et puis derrière, à chaque fois, il est rattrapé par la patrouille, par certaines révélations de la presse, notamment, c'est Alexandre Benalla, Natacha Polony. Bon, d'abord, il y a un côté absolument hallucinant dans ce feuilleton et qui commence à être inquiétant pour le fonctionnement des rouages de l'État. Ouais. C'est sûr, c'est consternant pour l'idée qu'on se fait du président de la République, sa capacité à s'entourer correctement. Après, n'oublions pas quand même un point. Il ne s'agit pas d'une enquête de la presse, il s'agit de bandes enregistrées qui ont été fournies par qui ? Par la police, évidemment. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on a des journalistes d'investigation qui sont en fait une boîte aux lettres. Ils ont reçu, bien gentiment, un enregistrement et ils le publient. Vous voyez, il y a deux points différents. Il y a la question de ce que ça nous dit des rapports entre Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, et c'est profondément inquiétant. Après, il faut savoir que des gens ont décidé de faire sortir cette bande et que des journalistes ont décidé qu'ils acceptaient de recevoir cela et de le sortir. D'abord, je vous rejoins, il y a de moins en moins de journalisme d'investigation au sens il y en a encore, mais au sens authentique du terme, c'est-à-dire non pas une boîte aux lettres, mais un véritable travail d'enquête et de recherche. Deuxième élément, Benalla continue à s'enfoncer et à offrir de lui une image de plus en plus certains veulent l'enfoncer du coup en publiant ça. Mais il y met du sien. Il y met beaucoup du sien, Patrick, et le mensonge à la longue est insupportable. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir surtout le projecteur que ça fait rejaillir sur le président de la République si les propos qu'on lui prête dans l'écoute sont exacts. On les entend de la part de Benalla. Alors, si c'est le cas, je suis frappé de voir un président à la fois extrêmement fin, je pense à un hebdomadaire qui a rapporté des analyses politiques tout à fait intéressantes, et en même temps fasciné par une sorte de vulgarité, de détestation de la démocratie classique. Moi, ça me préoccupe beaucoup. Tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. En effet. Patrick. C'est ce que aurait dit... encore une fois, c'est Benalla qui... Voilà, ça, c'est Alexandre Benalla qui dit supposément dans les enregistrements à Vincent Kras, son comparse, qui dit que Emmanuel Macron lui aurait adressé ce SMS. Donc, ce sont les dires d'Alexandre Benalla. On peut en effet considérer que tant que nous n'avons pas le SMS sous les yeux... Et l'Élysée dément. L'Élysée dément. Simplement...
Le fait même qu'Emmanuel Macron ait eu dans son entourage proche un personnage de ce genre est profondément inquiétant. Et deuxième chose, il n'y a pas que ces rodomontades par téléphone. Il y a aussi la question de l'affaire de la sécurisation d'un oligarque russe. Oui. Moi, je trouve ça insupportable qu'on en fasse des caisses sur les Russes, les oligarques russes. C'est d'ailleurs une spécialité de la part des macronistes, le complotisme anti-russe. Mais enfin là, quand même, c'est extraordinaire, justement, de voir des gens qui construisent des complots russes partout, alors que pendant ce temps-là, Alexandre Benalla, visiblement, alors qu'il était à l'Élysée, était en train de monter un contrat via sa boîte de sécurité avec un oligarque russe. Ça pose un énorme problème de conflit d'intérêts. Par ailleurs, Patrick, sur le plan judiciaire, il est évident que la violation du contrôle judiciaire pourrait entraîner très rapidement l'incarcération de Benalla. Parce qu'il a violé, on le sait, 4 jours après, il discute avec Raz, ils se rencontrent. Moi, vous avez raison. Alors qu'il avait, évidemment, c'était interdit. Vous avez raison sur le contrat russe, si j'ose dire. Il ment, évidemment, de manière éhontée. Il est à l'Élysée, il s'occupe de cela. Non, ça devient non seulement délétère, mais très préoccupant sur la capacité du président de la République. J'ai l'impression qu'il appartient à cette catégorie de présidents, je pense à Mitterrand, éventuellement à Sarkozy avec les Balkany, qui ont besoin, à côté d'un comportement démocratiquement valable, de s'entourer d'ombres et au fond de personnalités sulfureuses. Ça m'inquiète beaucoup. Oui, une espèce de fascination pour le côté crapuleux qui révèle une absence totale de sens de l'État, tout simplement, une absence totale de respect des institutions. Et du coup, vous voyez, je ne sais plus quel auteur a dit, Alexandre Benalla, c'est une part de l'inconscient de Macron sortie devant les Français, qui est sortie de son cerveau et que nous voyons tous. C'est exactement ça. Au fond, ça nous révèle une personnalité. Comme certains présidents de la République, probablement ont du mal à supporter la tension d'une rectitude, d'une exemplarité constante. Et ce sont des bouffées de vulgarité qu'ils ont besoin de s'octroyer. Vous êtes un peu indulgent. Ça révèle surtout une personnalité qui, au fond, se considère au-dessus des lois, au-dessus du vulgum pecus. Et donc, on peut se permettre d'aller rencontrer et fréquenter des gens peu recommandables parce que tout de même, on y a droit. Je ne crois pas, Natacha. Je ne crois pas, mais je ne veux pas abonder dans des approches psychologiques qui ne sont que trop fréquentes chez moi. Alors, juste d'un mot aussi à propos d'Emmanuel Macron. Hier, il a convié des journalistes alors qu'il ne devait pas le faire. C'est ce qu'il avait dit au début de son quinquennat, comme quoi tout le monde peut changer. Et ensuite, il leur a dit, oui, c'est vrai qu'il faut peut-être que j'arrête ma franchise, entre guillemets, et mes petites phrases qui provoquent. Vous avez compté le nombre de fois en 20 mois où Emmanuel Macron a expliqué, alors dans des discours, dans des interviews, qu'il fallait qu'il arrête les petites phrases, et qu'il avait sans doute blessé, et que sans doute il fallait qu'il fasse attention. Ça commence à devenir ridicule, franchement. Moi, j'ai longtemps défendu les petites phrases parce qu'encore une fois, je les voyais comme le repos que s'accordait un esprit trop complexe. Mais quand on analyse bien les propos, ils sont caractérisés systématiquement par une détestation, une hostilité à l'égard des Français. Ils devraient mettre sur l'autre plateau de la balance un peu de bienveillance. Donc vous avez un petit peu de critique alors que envers Emmanuel Macron, alors là. Mais j'espère n'être pas un inconditionnel obtus. Non, mais c'est à mettre en balance. Vous dites qu'il devrait mettre un peu de bienveillance. Il a une détestation vis-à-vis des Français. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. J'ai examiné l'ensemble des saillies. Je trouve qu'elles ne sont pas absurdes au fond, mais qu'elles sont caractérisées tout le temps par une hostilité à l'égard des Français. Ce qui est ravageur en termes, j'allais dire, de calendrier, tout simplement de coïncidence, c'est qu'on voit un Emmanuel Macron d'une indulgence absolument extraordinaire avec un type comme Benalla, et on le voit manquer totalement d'empathie, d'indulgence, de bienveillance, puisque c'est le mot que vous employez, vis-à-vis du Français moyen, de celui qui manifeste parce qu'il est mécontent. C'est tout de même un petit peu gênant. On va demander au standard 0826 300 300 une réaction à Isabelle qui nous appelle de Saint-Marcel. Bonjour Isabelle. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Sur Sud Radio.
Alors en fait, moi je suis tout à fait d'accord avec Madame Polony aujourd'hui parce que effectivement, je trouve que cette affaire est dramatique et puis c'est surtout dramatique de voir qu'un président s'entoure de gens comme ça et que à l'heure actuelle, dans un contexte politique qui est celui que l'on connaît, c'est quand même dommage que tout soit entaché encore par cette affaire Benalla qui ressort et qui en fait mobilise les médias, tout le monde. Du coup, on passe au second plan un petit peu les gilets jaunes, sachant que c'est vraiment impossible de voir des gens comme ça auprès du président. On sait très bien que ça existe dans tous les gouvernements. J'imagine qu'il y a des gens un peu, pas très bien autour des présidents, mais là, franchement, c'est insupportable, de voir cette histoire-là. Oui, mais les sorties, les révélations ne sont pas pour masquer le mouvement des Gilets jaunes, hein, Isabelle. Bien sûr. Mais disons que comme on en parle beaucoup, et puis il y a ce parallèle. En fait, il est très, très, très condescendant. Le président est très condescendant avec Monsieur Benalla. En fait, il lui passe quand même énormément de choses, alors qu'il est très, très, très. Il s'occupe pas du tout du français moyen. Oui, ce que disait Natacha. Oui, non, mais complètement, hein, Isabelle. Oui. Natacha. Oui, c'est-à-dire que le point n'est pas que ça efface les gilets jaunes, mais que une fois de plus, ce genre de petit scandale, d'abord, empêche de parler des différents sujets. Regardez, aujourd'hui, en effet, le sujet qui est un sujet politique majeur, c'est la question des prix dans la grande distribution. Parce que derrière, il y a tout un système. Tout à l'heure, dans 5 minutes. Mais derrière, il y a tout un système qui ruine nos paysans, qui vide les centres-villes de tous leurs petits commerces, qui abîme la qualité de toute la production de l'agro-industrie. C'est un sujet politique majeur. Et c'est vrai que c'est troublé par cette affaire Benalla et les petites amitiés du président de la République. C'est triste. Patrick, au-delà de Benalla, ce qui me préoccupe aussi dans cette affaire, c'est la mise en cause renouvelée d'un des conseillers les plus proches d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien. Et ça, c'est beaucoup plus préoccupant encore. Oui, c'est vrai. Oui. Ismaël Emelien, dont le nom est cité effectivement à chaque fois. Voilà. Oui, ça commence à être là aussi. Mais les gilets jaunes, on en a parlé, on en parle. Oui, bien sûr. Ça n'est pas ça qui empêchera d'en parler. Vous en parlerez encore ce soir dans les grandes voix entre 17h et 20h. Isabelle, un dernier mot ? Oui, je trouve que ça donne quand même une très mauvaise image de notre gouvernement. C'est encore une de plus. Oui, ça c'est vrai. Merci Isabelle. Allez, dans un instant, les agriculteurs justement ont-ils bon dos pour augmenter les prix ? C'est notre débat avec nos invités et vos appels. Vous pouvez réagir, vous le faites déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, mais 0826 300 300. Si vous avez donc un commentaire à faire sur cette loi alimentation, vous nous appelez. Merci Philippe Bilger, Natacha Polony. La une de Marianne, je le rappelle, ce week-end, Génération sacrifiée. À propos des jeunes et les fameux NEET. Tous ces jeunes qui sont sans emploi, sans formation et qu'on laisse. Il y en a 3 millions en France. C'est un gâchis absolument incommensurable. Je pensais que vous vouliez parler de Philippe Bilger, mais non. Il y a aussi une enquête, je vous la signale parce qu'elle est dingue, sur les migrants qui essayent de passer la Manche actuellement. Eh bien, figurez-vous qu'on a découvert, ce sont des Iraniens qui viennent d'Albanie. C'est un récit hallucinant. Et à lire dans Marianne ce week-end. Il est 8h56, restez avec nous, c'est Sud Radio.